Commence l'enregistrement. Donc, bienvenue sur cette masterclass sur le parcours nutrition par objectif. Et du coup, Philippe va nous expliquer quel est le parcours nutrition au sein de votre club. Donc, ouais, je vais reprendre. Donc après, voilà, au niveau de la nutrition pour les prospects, ça sera sur les réseaux sociaux. On essaye d'avoir des posts orientés nutrition avec les conseils autant au niveau alimentation et compléments alimentaires, mais c'est le tout début. Ensuite, la deuxième étape, c'est au moment de la validation de l'abonnement. Donc, quand le prospect devient client, il reçoit un mail automatique avec un e-book offert. Et en fait, c'est surtout un e-book avec un lien vidéo où j'explique cet e-book, donc ça dure 1 heure. Mais voilà, le problème, c'est que l'e-book est beaucoup trop lourd. Et donc, peu d'adhérents le lisent. Ils n'ont pas le temps. Ensuite, donc à chaque inscription, il y a un rendez-vous bilan InBody offert avec un coach. Et donc, à ce moment-là, le coach fait passer le nouveau client sur une balance InBody. Il fait l'interprétation des résultats. Et donc là, en fait, c'est plus pour l'instant des conseils à l'oral, parce que souvent, le coach va rappeler à l'adhérent qu'il a reçu un e-book, qu'il devrait le lire, etc. Avec aussi donc un programme d'entraînement adapté. Et normalement, alors c'est ce que j'avais mis en place suivant David Hurst, mais c'est pas souvent le cas. Alors, je sais plus comment j'avais appelé le document. Je pense que j'ai appelé, C'était quoi déjà le document, Ophélie Amélia? C'est hygiène de vie ou je sais plus, questionnaire d'hygiène de vie? Oui, c'était ça. Ouais. Donc, en fait, Ouais. c'était le deuxième bras levier, mais en fait, qui est distribué uniquement pour les personnes qui seraient intéressées par le personal training. D'accord, oui. Donc, en fait, normalement, au niveau du bilan InBody, le coach demande en disant est-ce que voilà, les prospects ont déjà été informés qu'on faisait du personal training. Les coachs demandent en disant est-ce que c'est une prestation qui peut t'intéresser, et si le client dit oui, j'aimerais vouloir tester le personal training, en fait, le coach remet un questionnaire d'hygiène de vie qui va comprendre aussi tout ce qui est l'activité physique, un peu le niveau d'activité physique, la gestion du stress, des questions sur l'alimentation. Bien. Et tout ça, en fait, ça va lui donner une note qui, en fait, c'est un papier qu'il devra remettre à son prochain rendez-vous. Et donc, le prochain rendez-vous, ça sera une consultation de personal training. Et en fait, comme j'expliquais au coach, ça permet d'avoir 2 bras de levier. À la fois le résultat InBody qui est pas souvent le très, très bon, et ensuite que la personne puisse mettre en corrélation en disant bah voilà, j'ai un mauvais résultat InBody, mais en même temps, j'ai une mauvaise hygiène de vie. Et donc, je veux aller plus loin dans mon suivi. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai aussi en plus que le bilan InBody, il va analyser plus l'intérieur de la personne, entre guillemets, alors que le bilan hygiène de vie, c'est sur ses habitudes, son environnement. Donc, c'est très, très complet. C'est Alison qui vient qui est en train de manger. Et en fait, qui vient tout juste de finir son cours, mais oui, il faut recharger les batteries là. Ouais, voilà, c'est recharge glucidique là. Et qui vient tout juste de rejoindre l'équipe en personal training. Bon, bienvenue Alison. Mais donc voilà, et donc en fait, c'est vrai que par contre, le questionnaire d'hygiène de vie, je pense qu'il est très très peu utilisé. Et c'est que je disais même au coach, c'est dommage parce que je leur disais, ça peut leur permettre aussi, c'est de fixer des objectifs aux clients. Par exemple, voilà, les 8 heures de sommeil. Si la personne dit qu'en termes elle n'arrive pas à dormir 8 heures, de dire, bah voilà, l'objectif du mois, c'est de dormir plus ou boire 2 litres d'eau par jour. Ou, voilà. D'accord. Parce que de toute façon, pardon ? Pourquoi tu dis qu'il est peu utilisé, ce questionnaire d'hygiène de vie ? Je ne sais pas. Ophélie, Amélia ? Moi, personnellement, j'utilise ça parce que je fais pas de coaching. Après, c'est vrai que Ophélie l'utilise. Moi, je l'utilise, mais après, c'est vrai qu'au niveau des retours, je n'ai pas l'impression qu'on en ait énormément. Après, ça va voir comment ils l'induisent en fait. Ouais, moi, je l'utilise, mais quand, par exemple, la pesée, elle n'est pas bonne et que la personne en face, elle est dans le déni, entre guillemets, et ben en gros, je lui donne ça et je vois ce qu'elle me répond. Mais j'ai l'impression qu'ils répondent ce qu'on a envie d'entendre dans ces moments-là. Du coup, c'est à ce moment-là où je leur dis, c'est pour vous et c'est pas, bien sûr, pas noté, quoi. Mais c'est vrai qu'ils répondent
plus ce qu'on a envie d'entendre que la réalité, j'ai l'impression. D'accord. En tout cas, c'est vrai que le fait d'utiliser le questionnaire d'hygiène de vie va permettre aussi de comprendre pourquoi on observe ça sur l'impédance mètre. Donc, ça permet déjà de faire de l'éducation auprès de votre client et effectivement montrer toute la valeur qu'il va pouvoir avoir en coaching, puisqu'on va aller vraiment décrypter son style de vie et aller travailler sur des leviers motivationnels après pour fixer des objectifs, comme tu le précisais, Philippe. Je serais assez intéressée pour savoir quelles sont les questions que vous posez dans votre bilan hygiène de vie autour de l'alimentation. Alors, moi, je l'ai. De toute façon, vous avez le document. Elles sont dans le bureau, mais en face d'elles. Ouais. Alors, au niveau nutrition, on a buvez-vous au moins 2 litres d'eau par jour. D'accord. Mangez-vous 3 repas plus une collation par jour. Avez-vous un apport en protéines à chaque repas? D'accord. Vos repas durent-ils au moins 20 minutes? Mangez-vous au moins 5 fruits et légumes par jour? D'accord. Consommez-vous des boissons sucrées et ou plats préparés? Et après, la dernière, c'est votre assiette est-elle composée de protéines, féculents, légumes? C'est bien, c'était avant la formation Pepswork. Donc, j'étais déjà… C'était bon. Hein. J'étais bon, ouais. Tout à fait. Donc, c'est 7 questions sur la nutrition. D'accord. Ouais, voilà. Et alors après basiques. Mais c'est bien, c'est les bases. Après, c'est facteurs de risque et rythme de vie. Après, on s'intéresse sur s'il fume ou si, en gros, il bouge au moins 30 minutes par jour, etc. D'accord. Tu peux dire les questions, vas-y, Ophélie. Ok. Sur facteurs de risque, c'est est-ce que vous fumez? Buvez-vous de l'alcool tous les jours? Est-ce que vous ou votre famille avez des antécédents cardiaques? Est-ce que vous ou votre famille avez du diabète? Est-ce que vous ou votre famille avez un taux de cholestérol élevé? Êtes-vous en surpoids en fonction de l'IMC? Et vous sentez-vous stressé ou surmené? Donc ça, c'est pour les facteurs de risque. Et pour le rythme de vie, on a la majorité de votre travail est-elle devant un bureau ou un écran? Bougez-vous au moins 30 jours par minute tous les jours? 30 minutes par jour. Ouais, 30 minutes par jour. Avez-vous un rythme de vie régulier, réveil, repas, coucher, activité? Dormez-vous au moins 7 heures par nuit? Vous exposez-vous au moins 15 minutes par jour au soleil? Avez-vous des temps de repos, relaxation, sieste, méditation? Et après, la dernière, c'est avez-vous pratiqué une activité sportive régulière durant les 12 derniers mois? C'est super, hein. Très très bien. Du coup, là, au vu de la formation que vous avez déjà commencé, est-ce qu'il y aurait des questions qu'on pourrait adapter ou rajouter sur le bilan alimentation? Donc, hydratation, 3 repas, des protéines à chaque repas, le temps des repas, 5 fruits et légumes par jour, boissons sucrées, aliments industriels. Et avez-vous sur une assiette protéines, féculents, légumes? Moi, je pense qu'on est pas mal déjà. Il y a une bonne base. Non, moi, je pense qu'on est bon. Hein. Pas mal, hein? Ouais. Après, c'est un mix de David aussi. Hein. En fait, le questionnaire, c'est de David aussi. Oui. Mais je l'ai remodifié parce qu'après, il avait des questions qui étaient un peu trop intrusives aussi quand même. Donc, j'ai voulu rester le plus général possible. Et voilà, enfin, sur les conseils de David, c'est actionner les bras de levier, mais ça reste difficile. On en parlait avec Ophélie hier, qui, même elle, qui a des clients en coaching, elle me disait la difficulté qu'elle a à les stimuler, même par message WhatsApp. De temps en temps, elle demande une photo de leur plat et ils ne veulent pas l'envoyer, quoi. Ah bon, d'accord. Et ils craquent encore souvent pour des plats préparés, pour des le sucre à fond. Dès qu'ils ont des enfants, c'est catastrophique. Ils mettent tout sur le dos. Bah ouais, mais mon enfant, il mange ça, du coup, je mange ça. Mais du sucre, trop de sucre. Trop de sucre. J'essaye de leur donner des alternatives pour qu'ils passent à autre chose, mais non, le chocolat, il est quand même bien présent. D'accord. Ah, c'est intéressant parce que souvent aussi, il y a des jeunes adultes qui se mettent à l'alimentation équilibrée quand ils ont des enfants. Puisqu'ils commencent à préparer des repas équilibrés pour les enfants, donc eux, du coup, ils s'y mettent aussi. Une petite question par rapport au café. Est-ce que vous en parlez dans votre questionnaire? Le café, non. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui sont un peu addicts au café, qui boivent trop de café, et du coup, ça fatigue l'organisme au lieu de le stimuler.
et c'est même déshydratant. Donc aussi, on peut peut-être leur poser la question, est-ce que vous prenez plus de 3 cafés par jour? On sait qu'on a des effets stimulants jusqu'à 2, 3, mais au-delà, on a les effets négatifs de la caféine qui me prennent place. Bon, bah bravo en tout cas, vous avez déjà un bon questionnaire, hygiène de vie, vous avez placé déjà la nutrition dans votre démarche dès le début. Donc ça, c'est vraiment excellent et ça permet déjà rien que sur les questions de faire prendre conscience aux clients des points de travail. Parce que les gens viennent finalement dans un club de sport parce qu'ils se remettent dans une bonne dynamique, ils ont besoin de conseils et rien que le fait de leur poser ces questions, ça leur fait réfléchir à « Ah oui, effectivement, ça je le fais pas bien, je le fais pas ». Et donc du coup, ça va déjà les motiver à activer des points d'action et des résolutions qu'ils peuvent mettre en place immédiatement. Donc ça, c'est vraiment un très, très bon point. Et effectivement, ça peut être aussi des points d'objectifs que vous pouvez fixer avec eux en fonction de leur réponse, de pouvoir faire évoluer leur hygiène de vie. Il ne s'agit pas de faire une révolution, mais une évolution, puisqu'on sait qu'une évolution, elle va être tenue dans la durée. Les révolutions, c'est souvent trop violent et difficile à tenir. Donc, on va faire évoluer nos clients dans une démarche progressive de progrès en progrès et de façon à les rapprocher d'un style de vie le plus optimisé. Parfait. Eh bien, écoutez, on va continuer du coup avec donc le parcours nutrition par objectif, à moins que quelqu'un voulait encore rajouter des idées ou des commentaires par rapport à ce bilan hygiène de vie et nutrition. Alors, peut-être pas sur le bilan hygiène de vie, mais j'avais peut-être une question à te poser. C'était, alors, je sais pas si tu peux me répondre, c'est dommage parce que j'aurais dû la poser à Sacha pour le InBody. En fait, sur le bilan InBody, tu as donc le métabolisme de base qui est calculé. Oui. Et tu as aussi une donnée, c'est recommandation, besoin calorique, je pense. Oui. Mais est-ce que toi, tu sais est-ce qu'on peut se baser là-dessus? Parce que là, je regardais par rapport à la formation. Est-ce qu'on peut se baser sur la recommandation des besoins énergétiques de InBody ou c'est mieux d'utiliser le métabolisme de base avec le NAP? C'est une bonne question. Je pense que l'algorithme de InBody est justement adapté, encore plus adapté. Donc, j'aurais envie de te dire peut-être que InBody, puisqu'en fait, tu as sur InBody vraiment le calcul de la masse maigre, grasse. Donc, c'est vrai que on part vraiment d'une donnée qui est ultra personnalisée. Donc, j'aurais envie de te dire peut-être part sur ce que te propose InBody, qui me semble le plus personnalisé possible. Parce que c'est qu'après, je me dis, je comprends pas. Enfin, c'est surtout sur le besoin énergétique journalier où je comprends pas comment ils calculent, sachant qu'ils demandent pas le niveau d'activité physique. Le fait que la personne soit sur un sédentaire, très active ou autre. C'est pas demandé dans le bilan au départ, hein? Non, InBody, Non. c'est juste âge, sexe, Oui. taille. Et puis. Eh ben, très bien. Ben, on pourra demander à InBody, peut-être Océane, si tu peux demander à Sacha. C'est vrai qu'elle peut connaître la formule de calcul, puisque bon, métabolisme de base, bon, c'est sûr que s'il n'y a pas plus précis que le InBody. Mais en dessous du métabolisme de base, il y a ce besoin énergétique journalier, mais on n'a aucune idée du. Ouais, c'est vrai. Et ben, on va demander à Sacha, on vous apportera la réponse du coup à notre prochaine masterclass. Ça marche. On parlait donc du parcours. On a parlé donc des posts sur les réseaux sociaux avant que les gens arrivent au club, hein, sur les prospects. Le e-book nutrition par mail pour les nouveaux inscrits. Ensuite, le rendez-vous InBody, l'interprétation des résultats, le questionnaire hygiène de vie avec la partie nutrition. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Philippe, dans ce parcours nutrition pour un client? Pour l'instant, non. Après, ce sera les compléments qu'on mettra en place ensemble. Okay. Et c'est qu'en ayant vu la visio d'Arnaud Clouet, oui. en fait, c'est que j'aimerais bien mettre en place. Je fais des portes ouvertes 3 fois par an, septembre, janvier, mai. Et en fait, j'en parlais avec les coachs. Ce serait peut-être à ce moment-là, pendant les portes ouvertes, c'est de faire des dégustations. Une très bonne idée. Et puis après, vous pouvez, par exemple, au cours de l'année, faire des ateliers ou des conférences sur des sujets particuliers. Par exemple, un atelier prise de masse ou endurance ou détox, pourquoi pas, à partir du mois de mars. Et puis du coup, on peut expliquer le principe de la détox, comment ça fonctionne, les aliments de la détox, les compléments alimentaires que vous pouvez leur proposer de façon associée, les exercices sportifs qui vont contribuer à la détox. Vous voyez, on peut faire vraiment un atelier un petit peu complet avec plein de facettes qui vont mettre en valeur du coup aussi les produits et services associés au niveau du club. Vous pouvez aussi ajouter ce type d'événement thématique
durant l'année. Pourquoi pas aussi un cours de cuisine ou un atelier un petit peu ludique qui peut se faire, ou préparer sa boisson de l'effort. Je regarde juste, il y a Canel qui nous dit peut-être au revoir. Le Canel, tu as une question peut-être? Oui, j'ai une question en fait. J'aurais bien aimé mettre en place des ateliers justement. Et je ne sais pas si dans la formation, puisque tu parles de détox, tu parles Oui. de... est-ce qu'il y a tous ces petits modules que je pourrais mettre en place? Parce que ça marcherait bien, ça. Oui, alors donc tu le verras, il y a une partie dans la formation sur des idées pour mettre de la nutrition, comme je viens de le dire, avec des ateliers. Je vais donner des idées d'ateliers. Par contre, je pense pas qu'on ait détaillé un atelier de façon détaillée. Mais je pense que je te propose de regarder la formation. Si peut-être tu trouveras ton bonheur. Si c'est pas assez détaillé, on pourra en reparler si tu veux pour pouvoir t'accompagner dans la création d'un atelier thématique. Merci. T'en prie. Donc effectivement, vous pouvez faire un atelier création de boissons de l'effort, par exemple, ou boissons détox, enfin, peu importe. Et donc on a des choses qui sont très ludiques, qui fédèrent du coup les personnes, les coachs, qui permettent de vendre aussi des produits associés. Les gens repartent avec leurs boissons. Donc voilà, c'est des genres de choses qui peuvent être assez sympas, par exemple le samedi matin notamment. Alors, du coup, le parcours nutrition, il est intéressant pour créer de la valeur dans votre club ou vos coachings. L'idée, c'est de personnaliser l'approche en identifiant les besoins de chaque individu, notamment grâce aux données impédance métriques que vous avez. Et puis, ça nous permet donc d'établir des objectifs clairs, de donner une prise en charge qui est adaptée avec un programme sportif, ça c'est votre métier. Donc là, vous savez exactement quels sont les programmes adaptés par objectif, mais aussi du conseil alimentaire, mais aussi du complément alimentaire qui va faire donc de la vente associée. Donc toute cette approche va permettre d'amplifier les résultats de vos clients. Un client qui a du résultat, c'est un client qui est satisfait et qui est fidélisé. Quelques rappels méthodologiques pour donner du conseil à un client. Je pense que la clé, c'est déjà de faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est se mettre dans les baskets du client. C'est de comprendre finalement ses motivations, ses freins, ses contraintes. Et c'est vrai que quand on est coach, nous, on n'a plus de freins, on a une énergie débordante, on a un mindset extra. Mais peut-être que justement, nos clients, quand ils viennent dans un club, ils n'ont pas ce mindset, ils n'ont pas cette énergie. Il faut se mettre à leur place et faire preuve d'empathie. Comprendre la situation physiologique de vos clients. Il faut comprendre que peut-être avec l'âge, j'ai plus de contraintes articulaires, j'ai moins d'énergie, j'ai moins d'entrain. De connaître ses besoins nutritionnels particuliers. Je reprends toujours l'exemple du senior, de savoir qu'un senior, il a des besoins nutritionnels, par exemple en protéines, aussi importants qu'un ado. Donc, vous voyez, il faut vraiment comprendre quels sont les besoins particuliers de vos clients. Quel est son niveau d'activité? Quelles sont ses possibilités d'activité? Quelles sont ses contraintes, ses blessures? Voilà, ses a priori aussi, peut-être par rapport à l'alimentation, peut-être par rapport au sport, par rapport à certaines choses. Donc, il faut vraiment comprendre la situation de votre client, âge, besoin, activité, contraintes, freins physiques et psychologiques. Comprendre également sa sociologie. Qu'est-ce que j'entends par là? Sa situation. Est-ce que c'est quelqu'un qui est étudiant, quelqu'un qui est salarié, qui est cadre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a peu de moyens? Où est-ce qu'il habite? Est-ce que c'est un étudiant qui a une petite kitchenette et qui ne pourra pas cuisiner vraiment? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des contraintes d'horaire de travail compliquées, qui travaille de nuit, qui a beaucoup de déplacements? Quelles sont ses contraintes familiales? On en a parlé tout à l'heure. Ceux qui ont des enfants, ils vous mettent beaucoup d'excuses. Je ne peux pas parce que j'ai des contraintes. Donc, effectivement, bien comprendre comment se compose la famille, quelles sont leurs contraintes, est-ce qu'ils peuvent cuisiner, dans quelles conditions, pourquoi leur poser ces questions, c'est pour pouvoir tenir compte de ces situations pour leur donner des conseils. Je voudrais juste vérifier, est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne vois plus Océane. Est-ce que c'est bon pour vous?
Ouais, c'est bon, tout C'est va bien. bon, ok, très bien. Donc, vraiment prenez compte de leur situation physiologique, leur situation sociologique, tout l'environnement pour pouvoir donner des conseils. Personnalisé. Vraiment, c'est ce qui va faire aussi, je vais dire, la qualité de votre conseil. C'est pas je te donne clé en main des choses qui sont que je vais donner à tout le monde. Non, c'est dans une démarche de coaching. Tu me payes un coaching, tu as investi un budget, tu vas avoir un coaching de valeur et personnalisé. Donc, toujours les gens aient l'impression que vous donnez du conseil qui est vraiment sur mesure, ajusté, précis. Par exemple, vous allez conseiller à vos clients de consommer des bonnes graisses. Ça, c'est pas un conseil précis. Pour donner un conseil précis, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire par rapport aux graisses? À la place de bonne graisse, c'est quoi bonne graisse? Ouais, c'est plutôt remplacer le beurre par l'huile de noix, les oléagineux, le poisson gras. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hein, donc, vous allez préciser quelles huiles. Donc, remplace le beurre par l'huile, c'est bien, mais c'est pas encore assez précis. Il faut donc, comme l'a dit Philippe, donner quelles huiles. Donc, on va conseiller, par exemple, des huiles riches en oméga 3. Vous pouvez m'en citer 3? Des huiles riches en oméga 3? D'olive. Olive. Presque. Il n'y a pas d'oméga 3 dans l'huile d'olive. Ah bon? L'huile de Non. noix. Ah, de tournesol alors. Ouais. Allez, je vous redonne une petite astuce. Les oméga 3, c'est très facile. C'est souvent dans les aliments en A. Oméga 3, huile de soja, huile de noix, huile de soja et de colza. Voilà, exactement. Et dans le poisson gras aussi. Et dans les noix. Vous voyez un petit peu mes mots techniques. Donc, conseiller des huiles riches en oméga 3, soja, noix, colza, noix, poisson gras. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'huile d'olive, par exemple, on n'a pas d'oméga 3. Donc, comme ce sont des acides gras essentiels, il faut absolument les rajouter dans l'alimentation parce que le corps ne sait pas les fabriquer. Donc voilà, quand on va être le plus précis possible, donc si on donne un conseil sur l'huile, on dit quelles huiles, où est-ce qu'on les trouve. Pareil, ne mange pas, tu veux perdre du poids, bon, je te conseille de réduire les graisses. C'est précis, il faut donner des quantités. N'en mets pas trop. Bon, peut-être que pas trop pour certains, ça va être juste, hop, je vais verser comme ça. Non, c'est-à-dire, tu vas prendre une cuillère à soupe par repas. Voilà. Donc, il faut que vous soyez précis dans les aliments, que vous soyez précis dans les quantités. Ou donner des repères. Donc, vous allez voir dans la formation, on ne donne pas beaucoup de grammes parce que c'est très scolaire, hein, mais on va plutôt donner des choses assez intuitives, visuelles, des quantités, des portions, donc de la taille d'une main, de 2 doigts. Donc, le fromage, c'est la taille de 2 doigts. Donc, c'est bien parce qu'en fait, la portion, elle s'adapte avec votre taille. 1 cuillère, 2 cuillères, donc des choses assez simples. En effet, vos conseils doivent être pragmatiques. Pragmatique aussi par rapport à la situation de la personne. Si vous savez que la personne, elle n'a pas de four, elle ne peut pas cuisiner, il faut que vous donniez des conseils simples à mettre en œuvre et adaptés. Et aussi donner des options. Voilà. Ne donnez pas que c'est cette façon de faire. Peut-être qu'il faudra donner des options. Tu peux faire comme ça ou comme ça. Ça permettra aussi à vos clients de s'approprier les conseils. Enfin, pensez à donner des encouragements. Le coach, en fait, souvent, les gens, ils ont déjà lu, on voit beaucoup de choses dans les magazines, sur Internet. Ce qu'ils attendent le plus de vous, c'est de la motivation. Pourquoi les gens payent un coach? C'est souvent pour de la motivation, pour être challengé. C'est pour ça que je vous donne les deux, encouragement et challenge. Donc, vous allez pouvoir les encourager. Coach, je t'encourage à, jusqu'à notre prochain rendez-vous, manger plus de protéines, par exemple végétales ou animales, en mettant des protéines à chaque repas. Tu vas le faire comme ça et je te donne un challenge. Tu m'envoies une photo pendant 3 jours de tes plats principaux. Ouais, enfin, vous allez donner vraiment des conseils précis, pratiques, pragmatiques. On encourage et on challenge un petit peu. Ça va pour vous? Ça ne concerne que le personal training de toute façon. Enfin, après, Oui. nous, on a plus de 800 clients. Donc, Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Moi, j'essaye de donner de la valeur à mon pack de base. Que quand même, de toute façon, ceux qui prennent
personal training, c'est ceux qui ont besoin de motivation. La plupart, en fait, ils ont besoin de quelqu'un avec eux. Exactement. Mais par contre, est-ce que tu penses que pour le suivi, est-ce qu'on doit forcément donner des conseils en rapport avec un semainier? Donc, est-ce que, par exemple, en personal training, ce serait mieux que chaque coach demande à leurs adhérents de leur faire un semainier et en fonction du bilan, ils commencent à réorienter l'alimentation, etc. en disant voilà les portions? Ou est-ce que le semainier, au final, n'est pas nécessaire? On peut obtenir des résultats sans passer par là? Je pense que le semainier est un excellent outil pour le coaching. Pourquoi? Parce que il permet, c'est un outil éducatif pour votre client. En fait, c'est surtout utile pour lui parce qu'il va se rendre compte en écrivant tout ce qu'il mange de ce qu'il mange. Donc ça, c'est vraiment un outil très, très important pour le coacher. Pour le coach aussi, parce que ça va être une base pour vous pour donner des conseils. Vous pouvez, avec des feutres, mettre en certaines couleurs, entourer certaines choses et dire, écoute, là, tu vois, ça, c'était de trop, ou là, il manque ça. Et puis, on peut remettre, par exemple, les différentes catégories d'aliments en couleur et de dire, tu vois, sur ton repas de midi, tu n'avais pas de protéines. Donc, ça permet de visualiser, d'écrire des choses. Donc, c'est un outil éducatif de prise de conscience pour votre client et de travail pour vous. Donc, moi, je vous encourage à faire le semainier. Autre chose, d'un point de vue, de prérogative d'emploi, normalement, vous n'avez pas à donner de programme alimentaire. Du coup, le semainier permet de travailler de façon différente sur l'alimentation et sur l'alimentation réelle des gens en travaillant sur l'optimisation de leur existence. Donc, moi, je trouve que c'est un excellent outil que je vous encourage à développer dans vos coachings. Et ce que je parlais avec les coachs aussi, donc l'objectif aussi, c'est d'augmenter le panier moyen par client. Et je leur, en fait, en discutant avec eux, je leur disais que peut-être il faudrait qu'ils aient eux aussi un pack de démarrage dans leur coaching qui va inclure la nutrition en disant, alors je ne sais pas ce que toi t'en penses, c'est à ton avis, pour avoir une bonne hygiène de vie alimentaire, par exemple, en le faisant étape par étape, ça peut durer combien de temps? Est-ce que, par exemple, sur 3 mois, une personne peut, à la fin des 3 mois, être autonome au niveau alimentation et savoir adapter? Enfin, est-ce que ça peut être au bout de 2 mois, 3 mois? Est-ce qu'il faudrait 6 mois? Est-ce que... Ça dépend un petit peu aussi d'où vient la personne, de son évolution. Mais je pense qu'en 3 mois, 3 mois, ça me semble bien parce que du coup, on est dans la durée. On peut vraiment pérenniser des habitudes. Vous savez que l'alimentation, c'est aussi l'hygiène de vie, c'est une histoire d'habitude. Donc, je pense que pour pouvoir travailler sur une véritable évolution qui deviendra une révolution, je pense que 3 mois, ça me semble être c'est un trimestre. Donc, je pense que c'est bien. Ouais, comme ça, et en faisant étape par étape, parce que si on leur donne toutes les infos d'un coup... Oui, ça permet de travailler sur des petits chantiers, des micro-chantiers. Ce que c'est que je leur proposais aux coachs en disant, dans votre pack de coaching, incluez directement des consultations de nutrition. Donc, vous vendez en plus. Mais est-ce que, je me suis dit, est-ce que, par exemple, sur un coaching qui va durer 6 mois d'entraînement sportif, de motivation, est-ce que c'est nécessaire de faire 6 mois de nutrition? Ou c'est vrai que de dire, si tu acceptes... Ouais. Alors, en fait, si tu fais, ne pas utiliser le mot consultation, plutôt séance conseil, plutôt que consultation qui fait un peu plus médical. On peut faire des séances, du coup, dédiées. Après, on peut garder, par exemple, sur 6 mois, d'intégrer la nutrition dans le coaching, dans le suivi. Donc, on fait notre séance, comment tu vas, comment ça s'est passé depuis 15 jours. On inclut, au niveau de l'alimentation, c'est comment, au niveau du sommeil, on inclut des conseils. Donc, sur 6 mois, ça peut être plus la nutrition comme un des leviers d'hygiène de vie sur lesquels on va travailler. Mais on continue, pas forcément une séance dédiée. C'est peut-être 2 formats différents, voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que tous les coachs, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Là, il y a Josué, on le voit pas, mais il vient de nous rejoindre. Et tu nous entends, Josué, ou pas? Tu nous Son entends? micro n'est pas activé, non. Il n'est peut-être pas activé. Et mais c'est qu'en fait, tous les adhérents, ils ont que des excuses tout le temps, quoi. C'est toujours excuse sur excuse sur excuse. Mais bon, à un moment, on essaye de leur dire que c'est leur corps, c'est leur objectif, c'est leur propre résultat. Mais en fait, ils ont que des... C'est toujours, j'ai pas eu le temps. Voilà, comme disait Ophélie, j'ai des enfants, j'ai pas eu le temps de cuisiner, j'ai mangé sur le pouce. Et, on a du mal à trouver des solutions par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est que des excuses tous les jours, quoi. Après, peut-être aussi aller les challenger justement par rapport à ça. Dire, écoute, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'excuses.
Est-ce que tu as vraiment envie d'y arriver? Est-ce que je pense qu'après, il faut peut-être aller chercher les gens sur vraiment les points de douleur et les motivations et d'aller à chaque fois les rechallenger par rapport à écoute, tu m'avais dit que ça te faisait souffrir, que ton mari te regardait plus parce que tu avais 10 kilos en trop, que tu te plaisais plus. Il faut aller chercher, c'est là-dessus qu'il faut aller appuyer. Dire, écoute, moi, je suis là pour te donner des solutions, mais il faut que tu mettes du tien aussi. Enfin, je pense qu'après, il faut aller rechercher les gens chaque fois sur le point de douleur, sur la motivation forte pour aller les faire activer les points d'action. Alors, je vous propose de continuer sur différentes thématiques problématiques que peuvent voir vos clients. Et pour chaque problématique thématique, nous verrons quels sont les conseils sportifs qu'on peut mettre en place. Ça, c'est votre expertise, donc on se le rappellera juste ensemble. Des conseils alimentaires et des conseils de compléments alimentaires qui, bien par définition, viennent en complément de ce qu'on fait déjà bien au niveau de l'alimentation. Vous retrouverez que ces différentes problématiques, elles sont aussi issues de votre bilan d'impédance-métrie. Donc, vous voyez qu'un bilan d'impédance-métrie me permet de faire émerger une problématique et déjà de donner du conseil sport, nutrition, complémentation. Donc, par exemple, sur l'impédance-métrie, vous évaluez qu'il y a un excès de graisse viscérale et adipeuse, même un excès de poids. Donc, l'objectif, ça va être de perdre de la masse grasse et d'augmenter le métabolisme de base, notamment en général par l'augmentation de la masse musculaire. Donc, je vais même au repos dépenser de l'énergie. Donc, je vais brûler finalement de la masse grasse même quand je dors et augmenter mes besoins énergétiques. Au niveau du sport, donc là, on va préconiser notamment le cardio 3 fois par semaine en complément de la musculation. Ça, c'est votre expertise. Vous ajustez en fonction de vos programmes. Au niveau alimentaire, là, on va réduire l'apport calorique d'environ 250 kilocalories en restant toujours au-dessus du métabolisme de base. On ne descend jamais en alimentation en dessous du métabolisme de base, sauf dans certains en accompagnement médical, mais pas dans le cas d'un accompagnement d'un coaching. On va travailler sur un rééquilibrage alimentaire. Là, encore une fois, nous, on ne fait pas de régime. Notre métier, c'est pas de faire des régimes. On accompagne les gens sur un meilleur équilibre de vie alimentaire, sportif et physique. Bien souvent, le fait de rééquilibrer l'alimentation va me permettre finalement de changer la cause de la prise de poids. Attention justement aux régimes béquilles qui vont me permettre de perdre rapidement du poids, mais si je n'ai pas travaillé sur la cause de la prise de poids, même cause, mêmes effets, le poids va forcément revenir. Nous, on va travailler sur changer la façon de s'alimenter pour que ces kilos perdus, notamment par le sport et le rééquilibrage, ne reviennent jamais, en donnant des habitudes saines à vos clients. On va diminuer la quantité de lipides, mais augmenter la qualité, c'est-à-dire on va faire attention à l'excès de sauce, l'excès de graisse, l'ajout de graisse. Donc, par exemple, on va conseiller 1 cuillère d'huile, par exemple, par repas, mais pas de verser l'huile comme ça sur une salade. Et puis, on va, sur la qualité, vérifier quelles sont les sources d'acides gras dans l'alimentation. Par exemple, viande grasse, on va le changer par des viandes maigres, du poisson. Tout ce qui va être beurre, on va conseiller de mettre des graisses plutôt végétales. Beurre de cacahuète, de l'huile végétale. Celles qui sont riches en oméga 3, les filles, vous me rappelez lesquelles? L'huile de noix. De noix, de colza. Et il y en a encore une? Soja, voilà. Soja, noix, colza. On va proposer, par exemple, d'intégrer des collations healthy. Donc, si je diminue un petit peu l'apport énergétique de mes repas, pour pas qu'il y ait des sensations de faim entre un repas que je prends à midi et à 19h, on peut proposer une collation healthy, par exemple, à 17h. En plus, ça correspond bien à nos besoins physiologiques de sucre. Donc là, on peut conseiller, par exemple, un fruit frais avec quelques amandes, avec un yaourt par exemple. On va proposer justement des collations healthy qui vont permettre d'avoir des nutriments de qualité sans avoir trop d'énergie, d'avoir la sensation de mâche
et de ne pas avoir de sensation de faim, pour ne pas avoir de frustration durant ce rééquilibrage et la perte de poids. Et puis, on va privilégier les aliments qui sont complets. Complet, ça veut dire riche en fibres. Hein. Par exemple, du blé complet, on a gardé l'enveloppe du blé. Donc, il y a toutes les fibres qui ont un effet satiétogène, donc qui gonflent aussi avec l'eau dans l'estomac et qui vont renforcer la satiété, donc diminuer la sensation de faim. Et on va donner une part plus importante aux légumes qui sont riches en fibres, en eau et en minéraux, et ce qui tombe bien, qui sont faibles en énergie. Donc, ils ont tout pour plaire. Donc, ça, c'est les conseils alimentaires de base pour diminuer l'excès de graisse viscérale. Et puis, au niveau des compléments alimentaires, vous avez, je crois, dans votre gamme Eric Favre, des brûleurs de graisse. Vous avez le CLA, la carnitine, qui va contribuer à la combustion des graisses. Si on diminue la quantité de lipides, on veut augmenter la qualité, on peut prendre des oméga 3 en capsule, par exemple. C'est le cas derrière dans les programmes de sèche. On conseille, alors là, on diminue énormément les lipides. En programme de sèche, on conseille des complémentations en oméga 3 pour avoir des acides gras essentiels. Hein, ça, c'est important. On peut conseiller également de la caféine, du guarana. Donc, ce sont des plantes qui vont activer le métabolisme, qui vont augmenter la thermogénèse et qui vont contribuer à brûler de la graisse, même au repos. Étant donné que tu augmentes l'activité cardio, est-ce que tu ne conseilles pas forcément des vitamines et minéraux en complément alimentaire pour… Si, tout à fait. Oui, tout à fait. On pourra les rajouter. D'ailleurs, ça nous mettra une petite note. Effectivement, dès lors on diminue l'apport énergétique. Alors, en sèche, c'est pareil. Hein. On va augmenter, par exemple, les oméga 3 pour les lipides de qualité. Et tu as raison, les vitamines et minéraux. Déjà, un complément multivitaminé, c'est très bien. Du zinc, etc. Ça, c'est très bien. Au moins, vous pouvez être sûr d'avoir tous les apports en vitamines et minéraux. Bonne remarque. Dernière question par rapport aux 250 calories. Donc, c'est par rapport aux besoins énergétiques qu'on a calculés précédemment, donc métabolisme fois le NAP. Oui. Et par contre, toi, tu maintiens, si c'est quand même un objectif de perte de 20 kilos, la réduction des 250 calories, tu les maintiens pendant combien de temps jusqu'à avoir un effet plateau? La personne ne perd pas de poids, puis hop, on rediminue. Ou par exemple, on se dit tous les mois, on diminue l'apport calorique. En fait, ça dépend effectivement comment réagit l'organisme. Si la perte de poids, elle est continue, il n'y a aucune raison de diminuer plus. En fait, il faut vraiment ajuster en fonction de la réaction du corps par rapport à la réduction calorique. Ne pas être trop violent au début. Parfois, c'est pas nécessaire. Il suffit déjà des fois de remettre les gens en mouvement et de diminuer. Donc, j'augmente les dépenses énergétiques, je diminue les apports énergétiques. Et des fois, cet écart permet d'avoir une perte de poids suffisante. Donc, en fonction de comment réagit l'organisme, on pourra diminuer un peu plus l'énergie, augmenter un peu plus le sport pour poser ce déficit énergétique. Josué, on entend… Parfait. Voilà. Je vais fermer le micro. N'hésite pas à l'ouvrir, Josué, si tu as besoin d'intervenir. Alors, on va continuer sur la dénutrition sarcopénie. C'est peut-être un profil que vous avez moins dans vos clubs, hein, peut-être orienté minceur, mais c'est toujours intéressant si vous avez des clients, peut-être un peu avec un profil peut-être un peu senior, de connaître de quoi il s'agit. Donc là, vous allez voir que au niveau de l'impédance-métrie, vous avez une masse musculaire qui est en deçà de ce qui serait recommandé. Donc là, en conseil de sport, on va travailler sur le renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine. Et puis, on va veiller à avoir une alimentation équilibrée avec des protéines à chaque repas. Parce que les protéines vont être des macronutriments qui vont constituer la matière en fait structurelle du corps au niveau des muscles, mais aussi au niveau des os. Donc, on va veiller à avoir des apports protéiques suffisants, au moins 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids. Je vous rappelle que le seuil de sécurité préconisé pour la population française, c'est 0,8 g de protéines de poids. Là, on est quelqu'un qui n'en a pas assez, donc on va vraiment augmenter un petit peu, sachant que pour les sportifs, on est aussi entre 1,2 et 1,5. Donc, on est quand même sur des apports qui sont un peu plus importants. On va compléter avec des apports suffisants en lipides
et en glucides pour pouvoir, les lipides, rappelons-le, qui rapportent 9 kilocalories par gramme, donc c'est 2 fois plus énergétique que les protéines, et les glucides qui vont apporter de l'énergie fonctionnelle. Donc les protéines n'apportent pas de l'énergie vraiment fonctionnelle, c'est plutôt de l'énergie, c'est plutôt structural ou structurel, alors que les glucides vont me permettre d'activer les synthèses musculaires, apportent de l'énergie pour que le corps fonctionne bien. Et puis là également, on va intégrer des collations nutritives. Pourquoi? Parce que sur la dénutrition, déjà les gens ont peut-être souvent moins d'appétit, ne mangent pas de grandes quantités, donc on va augmenter les quantités énergétiques au niveau des collations nutritives qui devront être gourmandes et attractives. Ici, en termes de compléments alimentaires, les protéines en poudre sont les bienvenues, notamment les caséines qui sont anti-cataboliques, contrairement à la whey qui est plutôt anabolique. Des BCAA, des oméga 3, toujours acides gras essentiels, des vitamines et minéraux. En plante, il y a le fenugrec qui est un peu un revigorant, un reconstituant. Et puis tout ce qui va être produit de la ruche, qui est aussi un fortifiant de l'organisme, vous voyez, propolis, etc. Et du fer, puisque le fer est souvent associé aux produits d'origine animale, enfin la viande, vous voyez. Donc si on n'en mange pas assez, qu'on est dénutri, et la sarcopénie, je vous rappelle, hein, c'est une perte de masse musculaire. Donc, du coup, on va rajouter des protéines, par exemple, animales qui contiennent du fer. Ou si les gens ne consomment pas assez de viande, il faudra compléter avec des compléments alimentaires, justement, de protéines et du fer. Sur un autre objectif, la déshydratation, rétention d'eau et d'hommes. Donc là, on a une problématique autour de la mauvaise gestion de l'eau par l'organisme. Vous allez constater dans votre bilan impédance métrique, par exemple, un excès d'eau extracellulaire. Donc, en fait, l'eau n'est pas dans les cellules, vos cellules ne sont pas bien hydratées, l'eau reste dehors. Et du coup, c'est ce qui fait de la rétention d'eau, des jambes lourdes, des membres engorgés. Et donc, du coup, là, il faut chercher à harmoniser en fait le métabolisme de l'eau. Conseils sportifs, donc la marche sportive, le stretching, le yoga, le pilate, la natation, la marche dans l'eau, le longe-côte, l'aquagym. Donc ça va permettre d'activer la circulation et le drainage. Au niveau alimentaire, on va privilégier des aliments qui sont diurétiques et riches en eau. On va réactiver en fait le flux de l'eau en meilleure élimination et en prenant également donc de l'eau, avec des aliments riches en potassium et en magnésium. Ce sont des minéraux qui sont régulateurs du métabolisme du sel et de l'eau. Pour ça, les fruits et les légumes sont vraiment les bienvenus. Et on va contrôler la consommation de sel. Donc, vous allez encourager vos clients à être vigilants sur le sel et leur apporter de l'éducation. Oui, il y a le sel que l'on met sur les plats, hein, le sel de table, mais il y a aussi des aliments qui contiennent beaucoup de sel et on ne se rend peut-être pas forcément compte. Le pain, le fromage, la charcuterie, tous les produits industriels sont très salés. Donc, ce sont aussi des points de vigilance sur lesquels vous pouvez sensibiliser vos clients. En complément alimentaire, vous pouvez orienter vos clients vers des draineurs, des produits aussi de phyto, des plantes, des produits naturels, des infusions, notamment tout ce qui va être queue de cerise, le pissenlit, le thé vert. Vous avez aussi ce type de produit chez Eric Favre. Hein. Il y a pas mal de draineurs qui sont assez efficaces. Donc, vous pouvez aussi orienter vos clients vers ces compléments, ces produits complémentaires par rapport aux actions sportives et alimentaires. Et vous pourrez mesurer du coup les effets de séance en séance sur ce taux d'eau extracellulaire sur l'impédance-métrie et vos clients pourront mesurer l'efficacité de votre programme et du complément alimentaire qu'ils ont acheté. Si vous avez une clientèle avec des seniors, intéressant également de mesurer la densité minérale osseuse de façon physiologique et normale. Avec l'âge, on perd de la masse musculaire et on perd également de la masse minérale et osseuse. C'est pour ça aussi que il faut prévenir les chutes et les fractures chez les seniors parce que les os sont moins denses et plus fragiles. Au niveau des conseils sportifs, voilà, on est sur une activité qui est douce, mais l'activité favorise la densité osseuse, donc absolument à maintenir de façon régulière. Au niveau alimentaire, on va favoriser les apports en minéraux, notamment en calcium, qui est un constituant majeur de l'os, qu'on retrouve dans les produits laitiers.
mais également dans les produits minéraux riches en calcium, par exemple comme la thalliance, qui est très riche en calcium. Donc, si vous avez ou même des clientes, des femmes qui vous disent « Oh, j'aime pas les produits laitiers, j'en mange plus », veillez à ce que si elles prennent par exemple du soja, de la boisson soja, que c'est une boisson soja enrichie en calcium et qu'elles prennent des eaux minérales riches en calcium pour compenser justement ces apports qu'elles ne prendront pas dans les produits laitiers. La vitamine D est une vitamine qui va permettre de fixer le calcium sur les os. Donc, c'est pour ça que vous avez parfois des produits laitiers, je crois que c'est par exemple, les fromages blancs câlins, c'est calcium plus vitamine D. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux fonctionnent bien ensemble et la vitamine D va permettre de fixer donc le calcium sur les os. Conseillez également à vos clients des produits complets, donc avec les fibres. Ils sont plus riches en minéraux. C'est pour ça qu'on dit attention à l'alimentation industrielle ou les produits raffinés, parce qu'en fait, à produit égal, je prends du pain blanc ou du pain complet, votre pain complet il va être beaucoup plus riche en minéraux, il va être beaucoup plus nutritif, pas forcément en énergie, mais en minéraux et en vitamines. Donc, on privilégie les produits complets, veillez à des apports suffisants en protéines, encore une fois, au moins 1 à 2 grammes par kilo de poids et par jour. Concrètement, ça veut dire des protéines à chaque repas. En termes de compléments alimentaires, un complément à base de calcium, phosphore, vitamine D serait très intéressant. Vous pouvez conseiller bien sûr aussi des protéines, des caséines et un multivitamine et minéraux. Que le pain aux céréales, ça a les mêmes valeurs nutritives que du pain complet ou pas forcément? Ou c'est toujours pain complet? Enfin, pour varier un peu les pains, il y a d'autres pains qu'on peut recommander que uniquement le pain complet? Alors, oui, alors le pain complet va être riche en fibres. Le pain aux céréales, lui, va apporter plus des petites graines. Je pense, tu penses à ça, hein, des petites graines qui sont rajoutées. Donc là, on peut avoir même un peu plus d'oméga 3 et des bons lipides dans ce pain en graines. On a aussi des fibres. Oh, je pense que ça va être intéressant de varier les deux aussi, hein. Voilà. Juste une petite précision sur le complet. Pour le complet, on conseille toujours le bio quand c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez un grain, voilà, je prends mon grain de blé, voilà, et dessus j'ai mon enveloppe, voilà. Et en fait, dans un champ, quand vous traitez votre champ avec des pesticides, les pesticides ils viennent sur l'enveloppe. Vous êtes d'accord? Donc si je prends mon pain complet, je vais mixer ce qu'il y a à l'intérieur, le grain et l'enveloppe. Et du coup, si l'enveloppe elle est entourée de pesticides, votre pain complet, s'il n'est pas bio, il y aura plus de pesticides que du pain blanc, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je conseille, si vous avez si vous prenez du pain complet, tant que possible, prenez du bio. Un petit zoom aussi sur tout ce qui est stress, troubles du sommeil, puisque Sacha nous avait précisé l'autre jour que les gens stressés pouvaient présenter aussi un excès de graisse viscérale. On est un peu sur ce qu'on avait vu tout à l'heure en termes pour la graisse viscérale. Par rapport au stress, je vous conseillerais donc de vérifier aussi l'alimentation, puisque l'alimentation, souvent notre assiette pâtit de notre état de stress. Donc, on va privilégier des aliments anti-stress riches en magnésium et en vitamine B. En fait, vos cellules nerveuses, lorsqu'elles sont stressées, elles vont bouffer le magnésium. Donc, vous allez être en carence de magnésium. Déjà, la population en général est carencée. Donc, d'autant plus pour les gens stressés, il faut augmenter les apports en magnésium et en vitamine B. On va le retrouver dans le chocolat, les noix, l'avocat, le poisson gras, les produits complets. Les eaux riches en magnésium comme épars, également, ça peut être un bon complément. Si vous êtes stressé, prenez de l'épars. En termes de compléments alimentaires, vous avez des solutions qui sont tout à fait naturelles. Avant le Prozac, je pense qu'on peut déjà essayer l'ashwagandha, la passiflore, l'aubépine, la rhodiole. C'est des plantes qui fonctionnent très bien pour déjà diminuer le niveau de stress. La vitamine C également, elle va renforcer un organisme stressé, elle va l'aider à combattre les radicaux libres. La vitamine D qui est bonne pour l'immunité. Pourquoi? Parce qu'un organisme stressé se défend moins bien contre les agressions extérieures. Et les vitamines du groupe B. Et je voudrais vous proposer de voir quelques cas concrets qu'on pourrait voir dans votre salle. Julie, 35 ans. Julie, elle est infirmière. Elle vient à la salle 2 fois par semaine. Elle a 3 enfants. Alors, Julie, elle a une vie de dingue. Elle a une charge mentale qui est élevée. Elle se sent souvent fatiguée. Elle n'arrive pas à perdre ses kilos qu'elle a
acquis durant la grossesse, et puis elle voudrait bien quand même se tonifier, s'affiner, retrouver son énergie. Alors, elle peut pas venir beaucoup à la salle. Elle a un peu ses kilos à perdre, elle est fatiguée, stressée. Ophélie, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en termes d'alimentation, de compléments alimentaires? Alors, attends, je relis le cas. Hein. En gros, le déficit calorique de 250 calories, en restant toujours au-dessus du métabolisme de base. Oui. Ensuite, augmenter en complément alimentaire pour le stress. Alors, attends, si je relis mes notes. Pour le stress, c'est quoi? En cours, après, je peux lui conseiller, si elle veut perdre des kilos, une fois du cardio, une fois du yoga pilates. Donc, un cours un peu plus zen. Très bien. Après, en complément, ce qu'on vient de dire, tout ce qui est aliments riches en magnésium et vitamine B. Très bien. Noix, avocat. Ok. C'est pas mal, très bien. Après, du coup, aussi, pour se déstresser, il y a tout ce qu'il y a de passiflore, ashwagandha. On peut lui proposer aussi au niveau de l'organisation, avec les enfants, peut-être qu'elle fasse un peu de batch cooking. Donc, elle prépare ses plats équilibrés à l'avance. Elle en prépare plusieurs d'avance, comme ça, elle se libère du temps. Donc, on va lui donner aussi des conseils pour qu'elle puisse mieux s'organiser, gérer son alimentation de façon un peu plus sereine. Est-ce que vous voyez d'autres idées pour Julie? C'est juste en complément par rapport à une question de Josué, par rapport. Il faut recommander, c'est plus de 75%, c'est ça? Ah, j'ai pas entendu ta question. C'est une question de Josué sur la conversation. Ah oui. Pour les types de chocolat, je pense qu'il faut recommander, c'est plus de 75%. Je pense que exactement, c'est ça, exactement. En fait, plus le chocolat sera riche en cacao, plus vous aurez de magnésium et moins vous aurez de sucre. Hein, donc, sur du 75, et puis pour les fans, plus de 85 ou plus, là, vous avez finalement des produits qui sont de meilleure qualité. Moins vous aurez de cacao, plus vous allez rajouter du sucre et du lait, du coup. Hein. Sur les chocolats au lait, par exemple, qui sont plus des produits sucrés. Donc, oui, il est conseillé d'avoir en fonction des goûts, mais plutôt un chocolat au-dessus de 75% de cacao. Alors, on va continuer avec Bruno. Il a 47 ans. C'est un pompier. Il pratique 5 fois par semaine de la course à pied. Il a 2 enfants. Et son problème, Bruno, c'est qu'il a peut-être fait un peu trop de sport, je ne sais pas, des douleurs de dos et de genoux. Et en fait, il voudrait se renforcer musculairement et éviter les blessures. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer à Bruno? Tu as des idées, Josué? Le micro qui fonctionne? Peut-être pas. Ah bah non. Non, bon. Amélia, qu'est-ce que tu voudrais conseiller, toi, Bruno, en alimentation et en complémentation? En alimentation, déjà, ce serait plutôt un apport en protéines à chaque repas. En complétant, bien évidemment, avec des lipides et des glucides par rapport à son activité qui va s'appeler. Et après, au niveau des compléments, peut-être des compléments en poudre, enfin de la protéine plutôt. Et après, au niveau du sport, plutôt un renforcement musculaire au niveau des cuisses et du dos, minimum 2 fois par semaine, 2 à 3 fois. D'accord, très bien. Voilà, je pense qu'un peu de pilates, ça lui ferait du bien pour son dos. Et du coup, sur les nutriments, c'est vrai que la course à pied, c'est quand même une activité qui est endurance. Voilà, donc effectivement, il a des apports suffisants en glucides. Donc là, on va peut-être aussi lui conseiller des glucides, l'encourager à prendre des céréales complètes. Voilà, pas forcément que prendre des pâtes blanches, mais peut-être aussi le conseil de prendre des légumineuses qui sont riches en protéines, qui sont riches en protéines et en fibres. Donc, on peut l'encourager à varier ces types de féculents pour soutenir son effort physique, mais aussi qui va renforcer naturellement son alimentation en et en fibres.
On peut se dire aussi que s'il court beaucoup, il a peut-être aussi de l'inflammation au niveau des genoux, hein, au niveau de ses douleurs chroniques. Donc, on pourrait peut-être lui conseiller des compléments alimentaires anti-inflammatoires et une alimentation anti-inflammatoire. On sait que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Donc là, on va lui conseiller qu'à chaque repas, il ait de l'huile de soja, colza ou noix ou du poisson gras pour contribuer, pour diminuer son inflammation. Le curcuma, c'est une épice anti-inflammatoire. Prendre des compléments anti-inflammatoires pour être intéressant pour lui, pour réduire les radicaux libres. Il y a un effet de mode en ce moment avec le collagène, où on entend beaucoup Oui. plus parler, et en fait, Tout à ça, fait. donc, ça protège les articulations. Exactement. Donc, on pourrait aussi lui proposer, pourquoi pas, un complément alimentaire à base de collagène. Très bonne idée. Ouais. Le collagène, c'est quoi la base? C'est une protéine. C'est une protéine, le collagène? Oui. On va continuer avec Monique, qui est retraitée. Elle marche tous les jours avec son chien, environ 1 heure. Elle est venue vous voir au club parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse un peu plus d'activité. Elle est intolérante au gluten, mais en fait, elle a les jambes lourdes à cause de la rétention d'eau. Elle voudrait sentir plus légère, être plus tonique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui recommander? Philippe, tu as des idées? Là, donc, étant donné qu'elle est retraitée, elle a un besoin de protéines plus important maintenant. Donc après, c'est ça. Donc, ce serait aussi des compléments. Ça peut être des compléments en protéines ou une alimentation qui soit plus riche en protéines. Ensuite, pour la rétention d'eau, donc un complément, enfin beaucoup de fruits et légumes aussi. Après, des compléments, c'est quoi? C'est diurétique, c'est ça? L'infusion. Après, elle fait déjà de la marche, donc ça, c'est pas mal par rapport à sa rétention d'eau. Oui. Ophélie avait suggéré les infusions. Je pense que ça correspond bien au profil, parce qu'il est peut-être quelqu'un qui aime bien en consommer. Donc, l'orienter vers des infusions de queue de cerise, par exemple, ou des produits qui sont drainants. Et tu as très bien, parce que j'avais dit à Océane tout à l'heure, c'est un petit piège, ce profil, parce qu'en fait, Monique, son objectif, là, on vous a mis l'emphase sur la rétention d'eau. Et du coup, Philippe, il a eu le bon réflexe. Il n'a pas seulement répondu à l'objectif de la cliente, il allait voir ses véritables besoins physiologiques. Vous vous souvenez, tant qu'on a vu dans la méthodologie du conseil, il y a aussi voir les besoins physiologiques. Et les besoins physiologiques de Monique, elle est senior. Donc, elle est senior, elle a les mêmes besoins en protéines qu'un ado. Et donc, Philippe l'a tout de suite vu. Donc, c'est super. Et c'est de répondre aux besoins exprimés de vos clients, mais d'aller aussi voir les besoins non exprimés dont votre client n'aurait peut-être même pas conscience. Donc là, intolérante au gluten, on va plus s'orienter sur quel type de... Alors, le gluten, je vous rappelle, le gluten, il se trouve dans les sabots. Il se trouve dans les sabots, donc dans le seigle, dans l'avoine, dans le blé et dans l'orge. Donc, Monique, on va lui conseiller d'éviter les aliments à base de blé, hein, donc le pain, les pâtes, mais on va l'orienter plutôt vers, par exemple, du quinoa, le riz, les légumineuses, de pouvoir voilà, tester ces autres sources de féculents, ces autres féculents, mais qui ne sont pas dans les sabots. Et je vois qu'on a un dernier profil, c'est Maxime. Maxime, il est étudiant en master, il adore les jeux vidéo, c'est un gamer, il ne pratique pas du tout d'activité physique. Il est plutôt e-sport, vous voyez. Donc, il se sent, voilà, à force de ne pas bouger et de rester derrière son écran et peut-être de mal manger, il se sent mal dans sa peau, il a peur du regard des autres et surtout à cause de son surpoids. Donc, son objectif, il veut se prendre en main, il veut perdre du poids, il veut se tonifier et être plus en forme. Cannelle, est-ce que tu voudrais peut-être conseiller Maxime sur son alimentation et les compléments alimentaires? Alors, étudiant, alors en termes, alors j'ai pas encore fait la formation, mais bon. Pas de souci, on va t'aider. Alors, étudiant, alors, donc il est jeune, il a besoin d'activité physique, donc il ne pratique pas. Alors, je ne sais pas comment l'amener à la pratique du sport. Hein, est-ce que
Bon. Alors, il faudrait d'abord voir comment il constitue son assiette. Donc, s'il a assez Je de pense qu'il n'est pas prêt protéines. en fait. Je pense qu'il mange plutôt devant l'écran, tu vois, des Oui, produits voilà, préparés. les food, voilà. OK. Bon, je ne saurais pas trop lui conseiller en ce moment. Moi, je Oui. ne sais pas. D'accord. En fait, on va lui conseiller peut-être déjà commencer simplement. Pour Maxime, on va pas lui faire la révolution, hein, on va lui faire l'évolution. Donc, on va peut-être lui donner le challenge de manger déjà des légumes à chaque repas. Donc, et même si pour commencer, ça sera en boîte, c'est pas grave, hein. Si pour lui, c'est plus simple de commencer par dégainer une boîte d'haricots verts, et ben, on va commencer comme ça. Il faut vraiment prendre les gens là où ils en sont et les faire évoluer. Donc, on va le mettre déjà en mouvement sur quelque chose de simple. Donc, des légumes à chaque repas, ne plus grignoter entre les repas devant l'écran. On mange le repas à table. Donc, peut-être le challenge pour lui, ça sera de faire des repas. Donc, pas forcément de la cuisine, attention, mais de se constituer une assiette avec forcément des légumes et des protéines et de ne pas manger entre les repas, sauf une vraie collation qui serait composée, par exemple, d'un fruit. On va peut-être aussi le challenger sur les boissons sucrées. Donc, les boissons sucrées ne constituent pas l'hydratation au quotidien. Donc, on va peut-être le challenger par rapport à ça parce que les boissons sucrées, ben, c'est un peu le danger. C'est qu'on se rend compte qu'on consomme énormément d'énergie en plus du sucre. Donc, on va peut-être le challenger. Pour commencer, moi, je le challengerai sur les produits sucrés, les boissons sucrées, de les supprimer et puis de se poser à table pour une vraie assiette avec des légumes et des protéines pour commencer. Et après, on augmentera peut-être la qualité, la façon dont le choix des aliments, mais je lui ferai pas une révolution, mais une évolution. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller d'autre, hein? De compléments alimentaires ou juste l'alimentation normale? Ben, allez, sur l'alimentation normale, est-ce que tu auras encore des conseils? Ben, quand même avoir un petit apport en protéines quand même, de maintenir la masse musculaire quand même. J'ai pas entendu. Tu peux répéter? Avoir quand même un apport en protéines suffisant. Voilà, c'est ça, à chaque La fois. masse musculaire. Tout à fait. Avec aussi l'effet de thermogénèse, ça peut être intéressant, je pense. Bien sûr, ouais. Après, je dirais pour un jeune, mais c'est pas un apport en protéines, mais c'est par exemple faire du batch cooking ou autre, de lui dire, bah voilà, tu peux faire plusieurs portions que tu divises. Si tu as un peu la flemme de cuisiner. C'est ça, c'est ça. Bah, par exemple, tu te fais du riz, tu ouvres une boîte de haricots verts et tu te fais si tu fais cuire 2 steaks à 5% de matière grasse, et après, bah, tu coupes tout en deux et tu te fais 2 ou 3 repas. Enfin voilà, lui donner des astuces pour qu'il puisse se simplifier la vie et manger facilement, équilibré. Après, c'est que peur du regard des autres, c'est toujours compliqué, hein. Ça, c'est dans l'activité. Après, c'est est-ce que lui trouver une activité où il soit pas dans le rouge tout de suite, donc quitte à passer plus sur du renforcement musculaire que sur du cardio, Oui, par rapport aussi à l'impact sur les articulations. tout à fait. Très bien. Et puis aussi le challenge sur l'hydratation. Ça se fait beaucoup chez les jeunes, avoir une gourde pour la journée, donc qui se remettent dans une bonne dynamique d'hydratation avec de l'eau. Aussi, quand on est habitué à boire des sodas et de passer à l'eau, ça peut être un peu difficile, ça peut être un peu radical. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme astuce ou conseil? Coca Light, peut-être, pour commencer? Hmm. Non, pas forcément. Du boléro. Ouais, boléro, ça peut être une transition pour s'habituer à boire moins sucré. Et puis après, il y a des tisanes qui sont un peu gourmandes. Vous voyez, des tisanes fruits rouges ou quoi. On peut faire de la tisane et laisser refroidir. Ça fait une sorte de iced tea. Ça donne un goût sympa. Il n'y a pas de sucre et c'est un peu coloré. Ça peut faire un peu soda. Mais du coup, il faut le boire froid, pas en mode tisane avec mon mug, hein, mais plutôt on laisse refroidir dans un grand pichet. On se fait des... Voilà, ça peut être un peu une astuce. On voit beaucoup en ce moment comme les boissons Volvic aromatisées. Est-ce que ça a quand même des bonnes valeurs? Parce que souvent maintenant ils marquent 0% de sucre et tout. Mais est-ce que ça a des bonnes valeurs nutritives, même en termes de minéraux ou autre?
Du Mighty, par exemple. Oui, alors si je reviens sur la Volvic, hein, déjà c'est une eau qui est faiblement minéralisée. C'est pour ça qu'on la donne aux enfants, aux bébés, dans les biberons, Evian et Volvic. Donc c'est de l'eau minérale, mais qui n'a pratiquement pas de minéraux. Hein, donc c'est juste la parenthèse. Tant que ça n'a pas de sucre, moi je dirais que c'est bon. Après, ça, dans le sens où je buvais des sodas et je viens à l'eau, c'est une super transition. Maintenant, si je bois de l'eau et que je commence à boire ça, ça va m'habituer au goût sucré. Donc, pour quelqu'un qui doit se déshabituer, je trouve que c'est une bonne transition, mais sinon, c'est pas une bonne habitude à prendre. Et je regarde si on a un dernier cas. Ah ben, il nous reste Manon et Hugo. Je regarde l'heure. Est-ce que ça va pour vous si on se fait encore un cas? Ouais, moi, Ouais. pas de souci. Allez, très bien. Alors, je vais en choisir un et ça sera Manon, 25 ans, elle est serveuse en bar-restaurant, elle a des horaires un petit peu, vous voyez, atypiques. Quand tout le monde va manger, elle travaille. Elle fait un cours de Zumba, elle vient chez vous une fois par semaine pour faire un cours de Zumba. C'est une fumeuse et elle est végane. Son problème, c'est qu'elle ne se sent pas à l'aise dans son corps. Alors, elle n'a pas de problème de surpoids. Au contraire, elle est trop fine et puis elle n'est pas vraiment dessinée. Elle se sent, voilà, elle se sent pas très bien dans son corps. Elle n'a pas beaucoup de temps non plus pour venir faire. Enfin, en tout cas, elle ne fait pas de musculation. Et puis, son objectif, ce serait de prendre un peu de masse musculaire et d'avoir plus de forme, d'être plus dessinée. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer, Amélia, tu as une idée? En termes de conseils alimentaires et nutritionnels? Là, c'est plutôt d'augmenter les protéines dans son alimentation. Oui. Après, pourquoi pas lui faire remplir le questionnaire hygiène de vie pour le côté fumeuse, de lui faire prendre conscience que c'est peut-être pas bon pour sa santé. Oui. Et après, pour le côté vegan, le fait qu'elle ne mange pas de viande peut-être à chaque repas, de remplacer par des légumineuses ou bien tout ce qui est tofu. Soja, il n'y a pas trop de protéines dedans. Il y a 8 grammes de protéines ou 100 grammes. Tout ce qui est soja. Après, plutôt aussi peut-être sardines, poisson gras. Poisson. Elle est végane. Ouais. Oui. Vous savez la différence entre vegan et végétarien? C'est bon. Le végétarien ne prend pas de chair animale, mais il va manger des œufs, il va manger des yaourts, il va manger du miel. Un vegan, il va pas, un végétalien en fait, ne va consommer aucun produit d'origine animale, donc il n'y aura pas de crème, pas de lait, pas de miel, pas de sardines. Pas de miel. Oui, je savais pas que le miel. Des légumineuses. Pardon? Des légumineuses à fond. Des légumineuses, très bien. Alors aussi, point important, quand on est végétarien ou vegan, c'est pas juste j'enlève la viande, c'est je remplace la viande par des protéines végétales. Les protéines végétales, vous avez les protéines des céréales qui ont certains acides aminés et vous avez les protéines des légumineuses qui ont d'autres acides aminés. C'est pour ça que les végétariens, ils prennent des plats où il y a des céréales et des légumineuses parce qu'elles se complètent pour avoir des protéines complètes. C'est pour ça que dans les plats traditionnels végétariens, dans le couscous, pas le royal, donc on va avoir la semoule et les pois chiches. Dans le chili, pas le con carne, on va avoir le riz et les haricots rouges. Voilà. Et donc, il faudra conseiller aux clients d'avoir dans l'assiette les céréales et les légumineuses qui se complètent. Après, il y a tout ce qui est steak de… Oui, tout à fait. Donc, on a parlé du tofu, il y a le tempeh, il y a le seitan, il y a de la fausse viande. Voilà. Aujourd'hui, on commence à avoir une offre qui est assez sympa. Donc, on peut compléter aussi avec des simili ou des alternatives. Et puis, on a parlé également de compléments alimentaires et de protéines. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce niveau-là? Protéines véganes. Et oui, voilà, c'est bien. Tu n'es pas tombé dans le piège. Parce que la whey, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est quoi la whey? C'est du lait de vache, non?
Ce sont des protéines issues du lactosérum du lait de vache. Donc, c'est bien des protéines animales. Donc, effectivement, on va proposer plutôt de compléter avec des protéines végétales. Donc là, les protéines de soja sont complètes. Il y a tous les acides aminés. On a les protéines de chanvre, de riz, de pois. Voilà, donc il faudra conseiller ce genre de protéines. Personnellement, moi, je mange très peu de viande. Et donc, du coup, chez moi, j'ai mes pots de protéines pour compléter justement mes apports avec ces protéines végétales. Aussi, donc, vous rappelez sur les aliments, enfin, comment dire, sur les végétariens, il y a des risques de carence sur le fer. Ouais. Donc, ça peut être intéressant qu'elle ait un complément alimentaire à base de fer. Et en vitamine B12. Donc, pour les véganes, végétariens, moi, je conseille des compléments de spiruline ou de chlorelle qui sont, ça tombe bien, riches en fer et en vitamine B12. Et il faut savoir que la vitamine C, elle permet d'optimiser la fixation du fer. Donc là aussi, on peut lui conseiller de manger des agrumes, par exemple, tous les jours pour avoir des bons apports en vitamine C et bien fixer le fer qu'elle a moins, du coup, qu'on n'a pas dans la viande. Donc, il faut savoir que les légumineuses ont quand même un tout petit peu moins de fer que la viande. Donc, ça permettra de mieux optimiser cette fixation de fer. Voilà. Bon, super, bravo. Donc voilà, on a vu des cas concrets. Donc voilà, à chaque fois que vous avez des coachings, je reviens juste pour finir là sur la méthodo. Faites preuve d'empathie. On comprend la situation physiologique, on comprend la situation sociologique. Et au vu de ces situations, on donne des conseils personnalisés, précis. Quel type d'huile, quel type d'aliment, les quantités. On est pragmatique, on donne des options, on encourage les gens, mais on leur donne aussi des challenges pour progresser. Donc là, tu me disais, les feuilles d'après, en fonction des résultats InBody, vous allez créer des fiches conseils directement. Parce qu'après, c'est vrai que le problème, c'est que là, faut plus se remettre par écrit qu'à l'oral. Oui, tout à fait. Alors en fait, là, ce que tu vois, c'est les trames, hein, les fiches conseils par objectif. Qu'on va compléter encore avec Sacha, hein, qu'on va compléter. On va revoir donc ces fiches conseils avec Sacha d'InBody et Arnaud de Eric Fabre pour que ça soit ultra complet avec l'impédance-métrie, l'alimentation et les compléments alimentaires. Et on peut mettre les compléments alimentaires directement dès le premier rendez-vous, en plus d'une alimentation équilibrée. On n'est pas obligé de dire, bah non, mais pendant 3 semaines, réadapte ton alimentation et suivi des compléments alimentaires. Vous pouvez, ouais. Sachant qu'il faudra toujours préciser qu'un complément alimentaire vient par définition en complément de l'alimentation qui est optimisée. Donc, il y aura toujours un travail prioritaire sur l'alimentation avant les compléments alimentaires. D'accord. Et j'avais une question, alors, par rapport au cours que j'étais en train de suivre, par rapport à la fenêtre métabolique. Est-ce que il y a la prise de protéines qui est importante dans les 30 minutes, mais est-ce que beaucoup de gars en musculation, ils prennent aussi un sucre rapide? Et en fait, est-ce que l'insuline joue un rôle dans l'assimilation de la protéine? Non, il n'y a pas d'impact sur de l'insuline sur les protéines. Par contre, les glucides que tu vas prendre dans ta fenêtre métabolique des 30 minutes après l'effort vont permettre de recharger rapidement les stocks de glycogène et vont permettre de donner de l'énergie pour la synthèse musculaire et la réparation musculaire. D'accord, ok, c'est plus par rapport à ça. Voilà. Je vous le rappelle, hein, par exemple sur la force, on a besoin de protéines et aussi de glucides. Pourquoi? Parce que les glucides permettent toujours de construire le muscle. On a besoin de briques, mais on a besoin de charbon aussi pour activer le processus. Vous voyez? Donc, il faut pas oublier, souvent on pense beaucoup protéines, mais n'oublions pas les glucides dans les processus de construction, puisque ce sont les glucides qui permettent d'activer ces processus et de les rendre possibles. Ok. Très bien. Donc, nous allons clôturer notre masterclass. Merci beaucoup pour votre participation. C'était chouette de vous avoir et d'échanger ensemble sur ces cas clients. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas jusqu'à la semaine prochaine de les poser sur le groupe Facebook. On se retrouve donc la semaine prochaine. Océane, tu veux nous teaser le programme de la semaine prochaine ? Oui, la semaine prochaine, c'est avec David Hurst qui interviendra donc dans la prochaine masterclass.
Voilà, donc sur vraiment le coaching. Donc, il y en a qui le connaissent déjà un petit peu, notamment Philippe, j'ai entendu tout à l'heure. On Donc, connaît, on travaille déjà avec. Ah, mais Voilà, voilà. c'est bien. Ça sera Du bien coup, mis en ça nous place. permettra peut-être encore de retravailler justement, d'optimiser cette partie aussi parcours nutrition et bilan d'hygiène de vie. Et puis, il nous donnera aussi des astuces pour encore mieux vendre vos prestations de nutrition, le conseil autour de la nutrition et aussi les compléments alimentaires. Donc, on aura plus une partie un peu plus business, comment je peux créer de la valeur, vendre de la valeur aussi tout au long du parcours nutrition. Ok, ça marche. Voilà, très bien. Mais Juste, oui. Philippe, c'est plus facile pour vous à 11h, c'est ça? Oui. Idéalement, oui, parce qu'Ophélie, Je reprends avec David, ok. Ouais, Ophélie, elle est en cours jusque 10h20 et après, elle reprend là à 12h30 après. Ça marche. Bon, très bien, très bien. Bah, merci beaucoup. Belle fin de journée et puis à la semaine prochaine. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.